Assalamu alaikum, c'est encore moi. Je viens pour juste faire un rappel par rapport à ce que j'ai dit, que Dieu n'avait pas de préférence, mais que juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi et que nous, on n'a pas de compte à demander à Dieu, si ce n'est que Dieu a à nous demander des comptes. C'était un message important par rapport aux personnes qui ne le savent pas. La signification de Mohammed, c'est le doué de louange. Et il est digne d'être loué en fait. C'est pour ça qu'on dit salatu alayhi salatu wassalam. Donc on demande à Dieu toutes les bénédictions sur lui. Et attention aussi à l'écriture quand vous écrivez certains mots. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohammed et pas Mohamed. Mohamed, d'accord? Mohamed, c'est celui qui, c'est l'inverse en fait, qui n'est pas digne de louange. Donc nous, c'est Mohammed, d'accord? C'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez, on dit toujours à la fin, on dit toujours on prie sur lui ainsi que sa famille et on le loue à chaque fois en fait et on demande à Dieu de le louer aussi et de le bénir. Donc voilà, c'est une preuve que son nom, il n'a pas été choisi comme ça par hasard. Dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Donc c'est Mohammed, Ahmed, ou le Mustafa, Nabi. Il a aussi des noms que je reviendrai, Inch'Allah, avec les noms, parce que lui aussi, il a des noms, il est digne de louange. Et bien sûr, toutes les louanges appartiennent à Allah, ça c'est sûr et certain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, il a une place auprès d'Allah qui est élevée. Ça ne veut pas dire que il est la créature qui a été choisie par Allah et dès le début en fait. Donc voilà, par sa sagesse, il n'y a que Allah qui sait et nous ne savons pas si ce n'est ce qu'on sait de ce qu'Allah nous a montré, nous a révélé par la grâce du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez, à chaque fois que j'ai dit Mohammed, eh ben, je dis alayhi salatu wassalam, que lui vont les bénédictions et le salut. Donc on le salue à chaque fois. Et, euh, et voilà. Pourquoi on ne dit pas Nuh alayhi salatu wassalam? C'est ce que je vous ai dit, le dernier des avertisseurs, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est de la lignée de l'islam. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Donc voilà, je voulais clôturer sur ça. Attention comment vous écrivez le prénom de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed et pas Mohamed. J'arrive même pas à le dire avec l'autre nom bizarre là. Mohamed, je crois avec un T à la fin. Ben nous, c'est avec un D, Mohammed. Donc comme ça s'entend et comme ça s'écrit en arabe. Mohammed, el mim, el ha, el del, ok? Mohammed. À la fin, on a un del, on n'a pas un T, on n'a pas un ta, d'accord? C'est important. Donc c'est Mohammed, le digne de louange, à lui tous les saluts des créatures qui lui vont, subhanallah. Normalement, vous devez le prier tous les jours, mais bon, avec nous, êtres humains, qu'on n'est pas parfait, on ne le prie pas tous les jours. Mais il faut se rappeler, si vous ne le priez pas tous les jours, le vendredi, c'est important de le prier. Et n'oubliez pas que le vendredi, à l'heure de l'Asr, tout ce que vous demandez sera exaucé. Donc voilà, je reviendrai avec des vidéos comme quoi il y a des personnes qui disent qu'il faut dire autant de invocations pour avoir de la subsistance. Sachez que c'est Allah qui donne la subsistance et tout ce que vous allez demander sur votre tapis de prière, Allah, il vous l'exaucera si c'est dans votre qadar. Bon ou mauvais, c'est Allah qui décide de la destinée de l'être humain. Donc voilà, c'était juste. Mais les adkar, c'est très bien de les faire, même si vous les faites 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Ce qui est écrit dans votre qadar, Allah, il vous le donnera. D'accord? Donc ne rentrez pas dans des choses où il faut faire des amulettes avec des Corans, pensez que c'est une protection avec vous, qu'il faut la porter. N'oubliez pas que les gens ils rentrent aux toilettes hashakoum. Donc faites attention, ne rentrez pas dans des trucs comme ça parce que ça peut rentrer aussi dans des trucs comme le shirk, les gens qui mettent des yeux autour du cou, des choses comme ça, ou des yeux sur les murs, ou
le nom d'Allah et qu'ils croient que ça, cette écriture-là va les protéger. Ce n'est pas ça, c'est Allah le Tout-Puissant qui est au-dessus des sept cieux et au-dessus de son trône istawa ala al-arshi. C'est lui qui vous protège. D'accord? Vous placez, vous faites tawakkul ala Allah, vous faites l'yaqin, il vous arrivera rien, Inch'Allah. N'oubliez pas les adkar, les doigts, et j'essaierai de jour en jour de faire quelques petites doigts qui ne sont pas difficiles à dire, mais il est important. Par exemple, Bismillahi, je l'avais fait, Alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-alim. Pas le halim, al-alim. D'accord? C'est lui qui a la science. Voilà, je clôture cette vidéo et je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne soirée, une bonne nuit sous la protection d'Allah. J'espère que ça vous a plu. Pour l'histoire du renfrogné, je n'ai pas oublié, je n'ai qu'une parole. Abasa wa tawalla. Inch'Allah, je vais vous la faire avec la traduction de ce monsieur qui était vieux ou qui était peut-être aveugle. Je ne sais pas, je ne veux pas parler comme ça. Je veux avoir vraiment les bonnes informations pour pouvoir aussi vous les donner, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah.